Bonjour et bienvenue dans cette vidéo certifiée Paquito. Merci pour votre confiance, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Bon visionnage. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous parle du bouclier, que l'on peut aussi appeler le bouclier du roc. Après le roc, les pions placés devant le roi forment une défense que l'on peut assimiler à un bouclier. Les pions F2, G2 et H2 sont la position par excellence, et encore mieux lorsque les rocs sont opposés. Dans cette formation, un cavalier en F3 vient renforcer le bouclier. Il est alors difficile au camp adverse de venir tartifler la chose. Malgré tout, il faut faire attention à une faiblesse qui peut survenir lors d'une attaque sur la première rangée. C'est ce que l'on nomme le mat du couloir. Cette rangée est à surveiller. Le mat du couloir est aussi appelé le mat du corridor. Pour un bouclier constitué des pions F2, G2 et H3, la position reste solide si les rocs sont du même côté, mais moins lorsqu'ils sont opposés. Pourquoi? Parce que cette formation donne des idées de sacrifice. Par exemple, un fou ou un cavalier sur H3 qui permet de casser le roc. Néanmoins, cette position donne une case qui permet au roi de s'enfuir en H2, en cas d'attaque, à condition que cette case ne soit pas sous contrôle adverse. F2, G3 et H2 est une autre formation qui reste solide, surtout si un fou vient en G2. Ainsi, la défense des cases F3 et H3 est renforcée. Cela s'appelle le fianchetto du fou. À noter que fianchetto est un mot italien qui signifie petit côté. En revanche, lorsque le fou n'est pas en G2, la position est très faible. En effet, il y a un trou en H3, et si le pion E2 a lui aussi joué, cela devient un gruyère dont les trous H3 et F3 deviendraient des squats pour des pièces adverses. De plus, la diagonale A8 à H1 est un vrai boulevard pour un fou ou une dame opposée. La formation F3, G3 et H2 est très faible du fait d'une attaque possible sur la diagonale A7 à G1. Un fou, par exemple, serait bien posté et prêt à contrôler les belles cases royales. F3, G2 et H3 est de loin la formation la plus faible. Elle cumule des trous partout et la case G3 est une case en or pour n'importe quelle pièce adverse, même pour un roi en finale. Inutile de dire que si les trois pions ont avancé, la position devient catastrophique si les avances ne sont pas justifiées. Je ne vous parlerai pas des positions où les pions avancent de 2 cases. Cela fait partie de notre sujet. Ici, je ne vous parle que du bouclier royal. En ce qui concerne le grand roc, les forces et les faiblesses sont similaires. Néanmoins, contrairement au petit roc, le roi ici ne défend pas les 3 pions du bouclier, de sorte que bien souvent il se réfugie en B1 pour être mieux protégé et défendre la case H2. On dit d'un roi qui n'est plus protégé par son bouclier qu'il est dénudé. Pour finir, voici un bon conseil. En règle générale, il faut être prudent à toute avancée de pion qui serait protecteur du roi. Chaque déplacement doit se faire dans l'unique condition d'en obtenir une compensation. Sachant que le but du jeu est de garder en vie son roi, n'oubliez pas de lui donner des armes, mais aussi des protections. Merci pour avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. N'hésitez pas également à découvrir tout ce qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. À bientôt!